Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100% est une rubrique biblique où la Bible s'explique par la Bible, où la Bible répond à la Bible. Notre prestation d'aujourd'hui sera intitulée Adam et Ève ont péché, cependant Adam n'a pas été séduit. Adam et Ève ont péché, cependant Adam, il n'a pas été séduit. Donc, nous allons voir que tous deux ont péché, cependant Adam n'a pas été séduit. La Bible, ici, utilise un langage explicite. En quelque sorte, Paul a resimplifié l'acte de la chute en Éden. Une fois de plus, l'apôtre Paul a rendu le mystère de l'acte de désobéissance moins compliqué. Jusqu'alors, Adam et Ève ont péché, mais Adam n'a pas été séduit. Jusqu'alors, nul ne pouvait savoir ce qui s'est passé en Éden. Jusqu'à date, tout ce qu'on pouvait croire entre Adam et Ève, c'est qu'un fruit défendu a été touché, c'est qu'un fruit défendu a été mangé. Mais Paul nous dit que, évidemment, Adam et Ève ont tous deux mangé le fruit de l'arbre défendu. Tous deux ont mangé, tous deux ont désobéi, tous deux ont péché. Donc, c'est ainsi que nous allons comprendre le jargon de la Bible, le jargon des Écritures, pour pouvoir déchiffrer la définition du mot séduire. Car tous deux ont mangé, cependant Adam n'a pas été séduit. Tous deux ont participé, cependant Adam n'a pas été séduit. Tous deux ont péché, cependant Adam, lui, n'a pas été séduit. Et comme portion des Écritures, nous allons lire 1 Timothée 2, le verset 14. 1 Timothée 2, le verset 14. Paul dit ici, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. 1 Timothée 2, verset 14. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Évidemment, Adam et Ève ont tous deux mangé au fruit, participé à l'arbre défendu, mais ce n'est pas Adam qui a été séduit. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Adam et Ève ont mangé, cependant Adam n'a pas été séduit. Adam et Ève ont péché, cependant lui, Adam, n'a pas été séduit. Jusqu'ici, tous deux ont désobéi, tous deux ont mangé, tous deux ont péché. Le vrai mot péché, tous deux ont péché. Jusqu'ici, il n'y a aucune contradiction. Jusque-là, il n'y a pas lieu d'antithèse. Pas d'antithèse là. Cependant, l'apôtre Paul nous déclare que Adam n'a pas été séduit. Bien que les deux aient mangé, néanmoins Adam n'a pas été séduit. Bien que les deux aient désobéi, cependant Adam n'a pas été séduit. Quoique les deux ont péché, pourtant Adam n'a pas été séduit. Donc, en poursuivant le jargon des Écritures, on a affaire à deux verbes, le verbe pécher et le verbe séduire. Comme dénominateur commun,
nous allons mettre comme centre d'intérêt le mot séduire. Indéniablement, ni Adam ni Ève, tous des péchés. Mais Paul dit Adam n'a pas été séduit. Indéniablement, les deux ont mangé. Toutefois, seulement Ève a été séduite. Indéniablement, les deux ont désobéi. Par contre, uniquement Ève a été séduite. Indéniablement, les deux ont péché. En revanche, exclusivement, Ève a été séduite. Donc, tout en poursuivant notre navigation biblique, séduire est de sens tout à fait littéral. Séduire ici est de sens propre. On a affaire à la séduction de l'adultère. Puisque tous deux ont mangé, mais seulement Ève a été séduit. Tous deux ont péché, mais Adam, lui, n'a pas été séduit. Donc, séduire dans ce sens est au sens propre, appliqué au sens propre, utilisé au sens propre du terme. Non au sens figuré. Parce que, dis donc, au sens figuré, si tous deux ont mangé, tous deux ont été séduits. Séduits au sens figuré, si tous deux ont péché, au sens figuré, tous deux ont été séduits. Vous voyez? On a affaire à la séduction de l'adultère. Adam n'a pas été séduit, mais Ève l'a été pour avoir connu une autre connaissance en dehors d'Adam, au sens propre. Maintenant, Ève a été séduite littéralement par qui? Comment? Et par qui? Donc, comme toujours, c'est à la Bible de répondre. Et dans le livre de Dieu, Genèse 3, le verset 16, Genèse 3, verset 16, Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs, les désirs de la femme, se porteront vers son mari. Cela veut dire, bien avant, les désirs de la femme ont été portés ailleurs. Bien avant, les désirs de la femme ont été portés vers un autre. Bien avant, les désirs de la femme ont été portés vers quelqu'un d'autre. Mais selon Genèse 3, le verset 16, tes désirs dorénavant, à partir de ce moment-là, à partir de ce point-là, tes désirs se porteront exclusivement vers ton mari. Tes désirs se porteront seulement à ton mari. Tes désirs se porteront exclusivement vers ton mari. Genèse 3, verset 16. Tes désirs se porteront vers ton mari. La question à poser, vers quoi ou vers où les désirs de la femme ont été portés auparavant? Donc, auparavant, c'est vers où ça? Ou bien vers qui? Ou bien vers quoi les désirs de la femme ont-ils été portés? Car maintenant, à partir de Genèse 3, le verset 16, dorénavant, à partir de ce point-là, tes désirs se porteront vers ton mari. Dans le futur, tes désirs se porteront vers ton mari. Dans les jours à venir, tes désirs se porteront vers ton mari.
Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Adam et Ève ont tous deux péché, cependant, Adam n'a pas été séduit. Les deux ont péché, cependant, Adam n'a pas été séduit. Et pour continuer avec la Bible, nous allons lire dans Genèse 3. Et nous allons essayer de concilier le mot séduire et le mot désir. Les désirs de la femme se porteront vers son mari. Ensuite, nous allons concilier désir de la femme. Quel type de désir? Désir de manger. Désir, quel type de désir? Nous allons concilier les deux mots, désir de la femme, qui doivent se porter vers son mari, avec le mot séduire maintenant. Genèse 3, le verset, Genèse 3, pardon, Genèse 3, verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a séduite. Oui, la prestation d'aujourd'hui s'intitule les deux ont péché, cependant Adam n'a pas été séduit. Adam et Ève ont tous deux péché, cependant Adam, lui, n'a pas été séduit. Genèse 3, verset 13. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Cela veut dire que la femme, elle a été séduite par le serpent et selon le terme propre, en termes propres, le mot séduire ici a le sens propre de l'adultère. Car Adam n'a pas été séduit. Les deux ont péché, les deux ont mangé, les deux ont désobéi. Cependant, Adam n'a pas été séduit. Pour comprendre la Bible, il faut concorder les différents points de la Bible. Il faut concorder les différents passages de la Bible. Donc, le serpent m'a séduite. Notez bien tout ce qu'il faut. C'est de savoir est-ce que séduire en Éden est au sens propre ou au sens figuré. Revenons au vocable séduire. La question à retenir est-ce que séduire ici est employé au sens adultère ou au sens figuré? Car au sens figuré, si les deux ont désobéi, correspondamment, les deux ont été séduits. Mais Paul certifie que non, lui, Adam, quoi qu'il ait désobéi, il n'a pas été séduit. Séduire au sens figuré, si Adam a péché, donc figurativement, au sens figuré, il a été séduit. Vous voyez? Mais pourquoi Paul nous dit que non, Adam n'a pas été séduit? Vous voyez? Donc, nous commençons, ouais, que c'est au sens propre. En termes propres, le sens adultère. Selon le sens adultère. Vous voyez? Alors, pourquoi Paul nous dit qu'Adam n'a pas été séduit, quoi qu'il ait péché lui-même? Quoi qu'Adam ait péché, et pourquoi Paul nous dit qu'il n'a pas été séduit? Est-ce que Paul est fautif? Est-ce que la déclaration de Paul comporte des erreurs? Loin de là. Au contraire, Paul n'a fait que redéfinir le mot séduire en Genèse. Paul n'a fait que nous mettre sur la vraie piste de l'événement en Éden. C'est Paul qui fait nous comprendre qui sens séduire voulait dire, à qui sens les employer, au sens propre, au terme propre, au terme adultéré. Donc, Ève est entrée en relation avec
quelqu'un d'autre que son mari. C'est ça adultère veut dire. Adultère veut dire son monde qui fait relation avec un monde qui pas marié. Mais Adam lui-même n'a pas été séduit parce que Adam pas rentré dans une relation avec un monde qui pas madame li. Ève rentré en relation avec un monde qui pas marié, mais Adam lui-même n'a pas été séduit car Adam n'a connu aucune relation en dehors d'Ève. Ève, pour elle, elle a connu une relation en dehors d'Adam. C'est pourquoi Paul nous certifie, nous garantit que Adam n'a pas été séduit au terme propre, au sens propre du mot, au sens adultère. Vous voyez? Donc là, loin de là, Paul n'a pas été fautif, Paul n'a pas commis une erreur. Loin de là. Au contraire, Paul nous met sur la vraie piste du péché en Éden, de la chute en Éden, ce qu'elle a été en termes propres. En termes propres. Ouais. Donc, ce n'est qu'à cause de cette déclaration qu'aujourd'hui, on est certain que le péché en Éden, concernant le fruit en Éden, n'a pas été un fruit à manger avec la bouche. C'est pas un fruit pour manger dans la bouche. Et c'est à cause de déclaration Paul ça que Jodia nous venons connaître que séduire en Éden signifie adultère. Ève dit ça. Ève dit le serpent m'a séduite. Pour confirmer ça, Paul se dit là. Paul vient de dire que Adam n'a pas été séduit. Ève l'a été. Et vraiment vrai, lorsque nous retournons en Genèse, nous voyons que Ève dit oui, vraiment, le serpent m'a séduite. Adam, par exemple, dit serpent séduit. Adam, par exemple, dit serpent séduit. C'est Ève qui dit serpent m'a séduite. Vous voyez? Donc, ainsi donc, oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Adam et Ève ont tous deux péché, cependant, Adam n'a pas été séduit. Donc, nous venons que Ève dit le serpent m'a séduite, j'en ai mangé, tandis que Adam a aussi mangé sans pour autant avoir été séduit. Le serpent m'a séduite veut dire que Ève a été séduite dans l'adultère en portant ses désirs sexuels vers un autre mari. C'est pourquoi Dieu a recommandé à la femme désormais, tes désirs se porteront vers ton mari. Nous essayons d'associer, de concilier les deux mots, le terme séduire et le terme désir. Désir de la femme qui devront se porter vers son mari. C'est quel type de désir maintenant? Cela a rapport au désir sexuel. Les désirs sexuels de la femme, dorénavant, à partir de ce point-là, à partir de Genèse 3, verset 16, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Mais auparavant, avant Genèse 3, verset 16, les désirs de la femme n'étaient pas portés vers son mari. Avant Genèse 3, verset 16, les désirs de la femme étaient portés ailleurs. Avant Genèse 3, verset 16, les désirs de la femme étaient portés en dehors de son mari à elle-même, en dehors d'Adam, à une autre connaissance. Donc, le mot séduire et le mot désir en Genèse sont tous deux utilisés en termes propres, au sens propre, adultérin, sexuel. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi maintenant nous venons comprendre pour qui ça Paul dit que Adam n'a pas été séduit parce que Adam n'a pas rentré dans une relation extramaritale avec l'autre monde. Adam n'a pas jamais rentré dans une relation avec l'autre
phénomène que Ève, madame, parle. Cependant, Ève, pour son compte, a été séduite parce que Ève, selon Jean péché a été fait en Éden, selon le péché, le type de péché commis en Éden, était un acte d'adultère entre Ève. Et Ève a été séduite, a été entamée par quelqu'un d'autre. Ève a été initiée par quelqu'un d'autre que son mari. C'est pourquoi Paul nous dit, oui, tous deux ont péché en Éden. Adam et Ève ont tous deux péché, mais Adam n'a pas été séduit. Donc, selon le récit biblique, tandis que lui, Adam, en a aussi mangé sans pour autant avoir été séduit, nous voyons comment la Bible est concordée lorsqu'elle révèle un secret caché de tous les âges. En conclusion, la majorité de pasteurs théologiens ont beaucoup de mal, ils ont du mal à comprendre l'apôtre Paul. D'autres pasteurs intellectuels refutent catégoriquement l'apôtre Paul, disant que Paul est fautif. Ils sont comme des élèves incompétents qui, ne pouvant pas résoudre un numéro de mathématiques comme mécanisme de défense, commencent à accuser le professeur comme incompétent. C'est-à-dire qu'un élève qui n'a pas faire numéro, qui n'a pas résoudre un numéro mathématique, au lieu pour le dire c'est lui qui est crétin, élève là accusé professeur comme crétin. Mais c'est même genre pasteur théologien. Lorsque vous pas qu'à comprendre ça Paul dit, vous accusé Paul, vous dit Paul prêchait erreur. La plupart des théologiens n'arrivent pas à comprendre Paul. Et ainsi donc, ils accusent Paul comme fautif. C'est Paul qui mettait comme c'est Paul qui pas contre ça la physique. Et pourtant, c'est eux même qui pas comprendre la concordance des secrets de la Bible. Ils n'ont pas jamais comprendre ça Paul dit. Ils n'ont pas jamais comprendre ça la Bible dit. Parce que Jean, la Bible écrit, il écrit en iota. Iota, il dit tout des péchés. Adam et Ève ont tous deux péchés. Mais cependant, Adam n'a pas été séduit. Ni Adam ni Ève. Ils ont tous des péchés. Cependant, Adam n'a pas été séduit. Par implication, manger ici signifie relation sexuelle. Manger ici le serpent debout m'a séduite. Ève a été séduite par le serpent debout. Seulement Ève a été séduite par le serpent parlant. Seulement Ève a été séduite par le serpent debout. Seulement Ève a été séduite par le serpent ancien. Le serpent ancien dans la Bible veut dire tel qu'il était avant sa déformation. Le serpent ancien veut dire le serpent tel qu'il était avant la déformation. Oui, le sujet d'aujourd'hui, littéralement, Adam et Ève ont tous deux péché en Éden, cependant Adam n'a pas été séduit. Nous venons d'identifier, de déchiffrer un grand mystère biblique grâce à l'apôtre Paul. Nous venons d'identifier ce qu'a été le péché, ce qu'a été la séduction en Éden. Les deux ont péché, cependant Adam n'a pas été séduit. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À bientôt et à tantôt avec la Bible à 100%. Moi, nous toutes.